Zone Australe, avec les peintures Movillac Réunion et Air Mauritius. Zone Australe commence cette nouvelle année en Inde et vous emmène aux portes du Rajasthan pour découvrir les richesses architecturales de New Delhi et le symbole de l'Inde et de l'amour, le Taj Mahal. C'est un reportage signé Serge Marisy et Manon Le Chevalier. À quelques 5000 km de la Réunion, de l'autre côté de l'océan Indien, s'étend l'immense territoire de la République d'Inde. Delhi, la capitale, située au nord, témoigne de la richesse culturelle et historique de ce pays. Les invasions successives y ont laissé des traces, avec une prédominance de vestiges issus de l'empire moghol, régnant du XVIe au XVIIIe siècle. La vieille ville a gardé une histoire et une mémoire inoubliable des Moghols, à partir de Akbar jusqu'à Aurangzeb. Et ensuite, après lui, c'était Sheikh Bahadur Shah Jafar. C'était vraiment la fin de la dynastie moghole. On retrouve l'architecture moghole qui a été créée par Shah Jahan, le 5e empereur moghol, qui a fait créer le fameux Taj Mahal qui se trouve à Agra. Shah Jahan, dont le nom signifie en persan « roi du monde », est aussi célèbre pour la construction, au milieu du XVIIe siècle, de la Jama Masjid, ou mosquée du vendredi. Cet édifice de grès rouge est la plus grande mosquée d'Inde. Elle est capable d'accueillir pas moins de 25 000 fidèles. Autre monument musulman d'exception, le Qutb Minar. Malgré la perte de quelques mètres au fil des ans, il reste toujours le minaret le plus haut d'Inde, s'élevant à plus de 72 mètres. Datant du XIIe siècle, il est représentatif du début de la domination islamique sur la ville, puisqu'il fut édifié sous le règne du premier sultan de Delhi. Bâti sur les ruines d'un fort datant de l'époque des derniers dirigeants hindous, il constitue aussi un parfait exemple du croisement des cultures qui ont influencé la capitale indienne. Arrivé en Inde, c'est vrai que ce sont des contrastes assez impressionnants. C'est un tourbillon de vie qui évolue dans des paysages à la fois très anciens, avec des monuments extraordinaires, et une ville moderne qui est là, qui grouille, qui se transforme, qui bouge, qui nous fait chaque fois réagir, découvrir des choses qu'on n'a vraiment pas du tout l'habitude de voir. Et c'est vrai que ce contraste-là est assez saisissant, oui. À New Delhi, la capitale fédérale construite en 1920, ce sont les souvenirs de l'époque coloniale qui se succèdent sur les grandes avenues entre les parcs verdoyants où se regroupent les citadins le week-end. La porte de l'Inde, ou India Gate, rappelle que de nombreux soldats indiens sont morts au combat sous le drapeau britannique. L'indépendance de l'Inde, en 1947, est encore dans les mémoires. Gandhi, l'une des principales figures de la libération, continue d'être vénéré par un grand nombre de fidèles. Un mémorial lui rend hommage en plein cœur de la capitale. Delhi possède toute l'assise des grandes capitales mondiales. Pourtant, au cours de l'histoire, elle a dû céder à plusieurs reprises ce statut. Dès le XVIe siècle, Agra devient une concurrente de taille. À partir du XVe siècle, la capitale des Moghols, de l'Empire moghol, c'était à Delhi. Et ensuite, après, de Delhi, ils ont changé leur capitale vers Agra parce qu'ils voulaient pas à pas, petit à petit, approcher vers le Rajasthan. Lorsqu'en 1558, Akbar, le troisième empereur, décide de faire d'Agra sa capitale, la reconstruction de ce qui deviendra le majestueux Fort Rouge devient une priorité pour défendre la ville. Pourtant, dès 1569, il décide de transférer sa capitale à Fatpur Sikri, 35 km plus loin. L'endroit où il aurait reçu la prédiction de la naissance de son premier fils par le saint Che Salim Chishti, dont le tombeau de marbre blanc est encore adoré. La ville est divisée en deux. Fatehpur, c'est le village sacré, c'est le village religieux où se trouve la mosquée, le tombeau et tout ça. Et Sikri, c'est le village où habitait la famille royale. Et tout autour de Fatehpur et Sikri, il y avait des maisons, des palais, des ministres, des ducs, des princes, tout autour. Il y avait l'armée qui était installée tout autour. Difficile d'imaginer autant de vie aujourd'hui. La ville est déserte, tel un fantôme, et semble demeurer intacte depuis le départ d'Akbar en 1585, parti se rapprocher de l'agitation des troupes afghanes. Pourquoi venir en Inde? Je répondrai pour déjà le Taj Mahal,
Et c'est vrai que souvent on s'arrête à ça, on s'arrête au Taj Mahal. Et en fin de compte, on découvre que dans chaque région, il y a des sites historiques extraordinaires. On ne se rend pas compte, mais beaucoup sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Non, il y a une richesse architecturale, une beauté et une qualité d'exécution qui est assez impressionnante. Shah Jahan doit sa renommée à un tout autre monument d'Agra, dont la beauté a traversé les frontières et les époques pour devenir au fil du temps le symbole de l'Inde et de l'amour, le fameux Taj Mahal. En 1631, lorsque son épouse décède en donnant naissance à leur 14e enfant, l'empereur décide de lui construire le plus beau monument jamais réalisé au monde. Ce mausolée, bâti au cœur d'un jardin de 17 hectares, est un chef-d'œuvre architectural et artistique. L'édifice de marbre blanc abritant un tombeau culmine à 61 mètres de hauteur. Il est entouré par 4 minarets identiques et encadré par 2 bâtiments de grès rouge, dont une mosquée, afin d'offrir un lieu de culte aux pèlerins. L'incrustation dans le marbre de pierres précieuses et semi-précieuses, typique de l'édifice principal, est une technique aujourd'hui encore utilisée avec la même précision qu'autrefois. Les artisans copient les meilleurs motifs du Taj Mahal, d'abord sur du papier, puis sur la plaque de marbre. Ensuite, ils délimitent les formes des pierres pour les incruster dans le marbre en respectant la forme des motifs et les couleurs. Pour une seule fleur, nous pouvons utiliser jusqu'à 500 morceaux de pierre et jusqu'à 15 000 pour un lotus. 500 pieces and less than 50 number of stones in a single flower. Un moyen pour les visiteurs du monde entier de conserver une modeste trace du monument, considéré comme le joyau le plus parfait de l'art indo-islamique. La semaine prochaine, Zone Austral poursuit son voyage pour une destination au Rajasthan à la découverte des fastueux et féeriques palais du conte des 1001 nuits. Zone Austral, avec les peintures Movillac Réunion et Air Mauritius.